Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La désignation d'Edem Kodjo en tant que médiateur fait débat en République démocratique du Congo. L'ancien ministre togolais a été chargé par l'Union africaine de mener des consultations en vue du dialogue. Nouvelles mesures sécuritaires au Burkina Faso alors que l'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l'attentat contre l'hôtel Splendid. Les autorités prévoient de mettre sur pied un conseil interministériel en matière de sécurité. Et puis gros plan sur le football en Afrique du Sud. Malgré leur participation aux grands rendez-vous continentaux, les Bafana semblent en perte de vitesse. Mais avant de développer ces titres, Germain Katonga, dans le viseur de la justice congolaise, les autorités de Kinshasa ont fait part de leur volonté de poursuivre à leur tour l'ancien chef de guerre condamné par la Cour pénale internationale pour son rôle dans un massacre lors du conflit en Ituri qui avait fait environ 200 morts en 2003. Ce dernier, transféré à Kinshasa en décembre 2015 pour finir de purger sa peine, était censé sortir de prison ce lundi. Notons que cette décision des autorités congolaises s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Désigné par l'Union africaine, le Togolais Edem Kodjo a pris la main le 14 janvier 2016 sur la médiation en République démocratique du Congo. Seulement voilà, ce choix ne semble pas faire l'unanimité. Les réactions sont mitigées. Pouvoir et opposition jouent la carte de la méfiance. Explication avec Deo Gracias Podo. La Commission de l'Union africaine a désigné jeudi 14 janvier 2016 l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo, médiateur dans la crise politique en République démocratique du Congo. Dans son communiqué officiel, l'organisation panafricaine demande aux différents acteurs politiques ainsi qu'à la société civile congolaise de participer aux prochaines négociations dans l'optique de consolider le processus démocratique dans le pays. La désignation de Edem Kodjo, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que l'opposition avait demandé que le dialogue soit organisé sous la médiation d'un médiateur qui serait désigné par la communauté internationale. Mais la personne d'Edem Kodjo ne réussit pas à réunir l'unanimité des classes politiques congolaises. Le sujet même de la médiation n'est pas clairement défini. Alors beaucoup de gens ont de la méfiance, surtout pour les partis politiques de l'opposition. Il y a certains points de vue qui sont favorables à la désignation d'un médiateur par les Nations Unies et non pas par l'Union africaine. Malgré l'optimisme affiché par la communauté internationale, la question du dialogue divise toujours pouvoir et opposition à Kinshasa. Du côté de la majorité présidentielle, on soutient que ce forum permettra de discuter des questions liées au processus électoral, mais dans le camp adverse, l'on rejette toute idée de médiation, mais une seule exigence, le respect de la Constitution. Les réactions sont mitigées et la tension suscite toujours des inquiétudes. En tout cas, l'unique chance, c'est que les acteurs politiques doivent se mettre d'accord sur le calendrier électoral. Si vraiment on peut dépassionner les différents débats et que vraiment les deux classes peuvent accepter le respect de la Constitution, je crois que c'est la voie qui peut vraiment nous conduire à décrisper la situation politique en RDC. Mais si on veut prévaloir beaucoup plus ici les intérêts partisans, en tout cas nous allons traîner comme ça et il n'y aura rien absolument. La crise politique perdure en République démocratique du Congo. Certains opposants estiment que la tenue d'un dialogue politique serait destinée à prolonger le mandat de l'actuel président Joseph Kabila qui s'achève en décembre 2016. Pour l'Union africaine, la réussite de la médiation confiée à l'ancien Premier ministre togolais sera le seul moyen de relever les nombreux défis politiques et sociaux auxquels est confrontée la République démocratique du Congo. Représentants d'institutions internationales et continentales, mouvements armés et gouvernements maliens se retrouvent une fois de plus ce lundi 18 janvier à Alger. Cette fois-ci, il est question d'évaluer la mise en œuvre de l'accord de paix au nord du Mali. Le texte signé il y a 6 mois a en effet du mal à se concrétiser et c'est là l'enjeu de cette réunion. L'Algérie annonce vouloir procéder à un examen des avancées et des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des résolutions. La question de la représentativité des mouvements armés notamment poserait problème.
Au lendemain de l'attaque de l'hôtel Splendid de Ouagadougou le 15 janvier 2015, le gouvernement burkinabé a pris un certain nombre de mesures pour lutter contre le terrorisme. Parmi celles-ci, la création d'un conseil interministériel en matière de sécurité. Le point tout de suite avec Birama Saounera. Au Burkina Faso, le gouvernement décide de créer un comité interministériel en matière de sécurité. Il s'agit de mettre en place un cadre d'échange et des propositions sur des stratégies de prévention et des réponses sécuritaires immédiates. Cette décision des autorités intervient après l'attaque terroriste du vendredi 15 janvier 2016 qui a fait une vingtaine de victimes et plusieurs dizaines de blessés. Ce qui est déterminant aujourd'hui, c'est de voir le dispositif. Je crois que c'est le diagnostic du dispositif qui n'a pas permis d'éviter l'attentat qu'il faut faire et le réaménager en conséquence. Peut-être que le comité interministériel répondra peut-être à cette question, on l'espère. Sinon, ce que les Burkinabés attendent, c'est plus d'efficacité dans le renseignement, plus d'efficacité dans l'intervention. Les observateurs apprécient la nouvelle mesure des autorités burkinabées. Toutefois, ils invitent la population civile à collaborer davantage avec les forces de défense et de sécurité pour mieux faire face à la menace terroriste. L'implication des citoyens est très importante. Je crois que dans les mesures annoncées par le gouvernement, il est dit qu'on va renforcer la police de proximité. Ouais, c'est un système de police qui existait depuis quelques années, mais dont l'opérationnalisation posait problème. C'est un des moyens qui existent qu'on peut réactiver et renforcer pour faire participer effectivement les populations à leur propre sécurité. On attend de voir comment toutes ces structures qui existaient vont être mises en branle pour renforcer la sécurité nationale. Pour lutter efficacement contre le terrorisme, les contrôles au niveau des frontières ont été renforcés. À Ouagadougou, comme dans les grandes villes du Burkina Faso, les autorités ont renforcé la sécurité aux abords des hôtels. Le pays observe depuis dimanche, 17 janvier, 3 jours de deuil national. Dans le reste de l'actualité, le projet de loi constitutionnelle du président Macky Sall a été dévoilé ce dimanche au Sénégal. Il comporte 22 articles et a pour but de renforcer les acquis démocratiques du pays. L'article le plus attendu concerne la durée du mandat présidentiel. Passer de 7 à 5 ans était en effet une des promesses du chef de l'État sénégalais. En cas de validation, l'élection du président au suffrage universel direct avec la majorité absolue ne pourra plus être révisé. Du sport à présent, comment se porte le football en Afrique du Sud depuis sa réintégration en 1992 au sein de la CAF et de la FIFA? Le pays a multiplié les rencontres internationales sans grand succès. Aujourd'hui, l'heure est à la restructuration. Explication avec Idelette Mirabel-Bissot. Le football sud-africain a fait parler de lui pendant plus d'une décennie. Longtemps suspendu à cause de l'apartheid, la Fédération sud-africaine de football a réintégré en 1992 la Confédération africaine de football et l'instance suprême, la FIFA. Absente de la CAN de 1994, l'Afrique du Sud se rattrape en organisant l'édition de 1996. En défiant le Cameroun et bien d'autres nations de football continental, les Bafana Bafana remportent la CAN devant 80 000 personnes et partagent la victoire avec le président de l'époque, Nelson Madiba Mandela. Au temps du président Nelson Mandela, le football en Afrique du Sud a connu quand même une certaine visibilité. Je dirais même, disons, une certaine diplomatie en termes bien sûr de conquête, par exemple, d'organisation de différentes compétitions majeures. Mais je pense que l'impact diplomatique de l'Afrique du Sud et surtout du président Nelson Mandela s'est beaucoup plus révélé quand il s'est agi d'attribuer l'organisation de la Coupe du Monde 2010. Présents à la CAN de 1998, les Bafana Bafana tombent devant les pharaons d'Égypte en finale sur un score de 2-0. Mais le Sud-Africain Bénédicte McCarthy finit meilleur joueur de la compétition avec 7 buts au marqueur, comme l'Égyptien Oussam Hassan. Lors de la Coupe du Monde de 1998 en France, l'Afrique du Sud ne franchira pas le cap du premier tour. Le football sud-africain en baisse de performance, le pays arc-en-ciel quitte la CAN de 2002 en quart de finale face au Mali, 2-0. Cette présence du football sud-africain sur le plan international pendant près de 10 ans peut-elle permettre à Tokyo Sexwale, ex-compagnon de cellule de Nelson Mandela, de s'installer à la tête de la FIFA? Actuellement, il y a quelque chose qui risque de manquer à la candidature de Sexwale.
c'est bien sûr l'impact diplomatique, c'est le support diplomatique. Et ce support diplomatique-là, je pense que celui qui a même de le jouer, c'est tout simplement Nelson Mandela. Malheureusement, il n'est pas là et Tokyo Sexuale devra faire avec, mais je pense qu'il part déjà légèrement handicapé. Le football sud-africain est en perte de vitesse depuis 2002. Les défaites s'enchaînent. Lors des CAN de 2002, 2004 et 2006, le pays arc-en-ciel quitte la compétition au premier tour. En 2013, l'Afrique du Sud s'affirme à la CAN, même si elle quitte la compétition en quart de finale. Depuis, le pays est entré dans une phase de restructuration de son championnat local pour les compétitions de football continental et mondial. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.